Si vous voulez créer une surface de révolution, bon, vous commencez par faire une nouvelle pièce, donc par exemple fichier, nouveau, pièce, voilà, donc c'est une manière différente de ce que j'ai proposé tout à l'heure. Vous commencez par ouvrir une esquisse, voilà. On va par exemple, je vais dessiner peut-être quelque chose d'un peu fun, tac, un cylindre par exemple, sur le que je vais, voilà, comme ceci, avec un trait là, et hop, voilà, hop, et ici, par exemple, voilà, j'ai envie de faire ça, pourquoi pas. Donc là j'ai des choses qui se croisent, c'est jamais trop l'idéal, hein. Le SolidWorks doit savoir qui est l'intérieur, qui est l'extérieur, donc je vais ajuster les contours, je vais enlever ce qui m'intéresse pas en clair. Voilà. Voilà, donc on obtient cette jolie forme, hein. Pour l'instant, au niveau des fonctions, j'ai base, bossage, extrudé, j'ai bossage avec révolution. Ça serait pas trop l'idéal. Avant de faire ceci, il vaut mieux dans l'esquisse définir un axe de révolution. Donc je vais définir ligne de construction, et par exemple ici, voilà. Donc là je la mets verticale, mais si vous voulez la mettre autrement, il n'y a pas de souci, hein. SolidWorks accepte tout ce qui est possible de faire, il va l'accepter. Moi je fais ça juste pour vous montrer qu'il est possible de faire un solide de révolution. Je ne mets pas de cotation. Bien sûr, vous, quand vous dessinerez par exemple le piston, vous penserez à mettre la bonne cotation, les bonnes dimensions, hein. Je suis dans fonction, bossage base avec révolution. Voilà. Donc là on voit peut-être pas super bien, donc on va mettre isométrique. Voilà. Donc il me montre un peu ce qu'on va faire. Là on a 360 degrés. Si j'avais voulu faire moins, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre moins. Moi je vais laisser 360. Le volume va être généré. Et on obtient cette jolie forme, hein, petite soucoupe volante. Voilà. D'accord, hein. À vous maintenant de vous servir de cette nouvelle fonction pour dessiner le piston et bien sûr le sauvegarder.